Coucou les Gémeaux, c'est à vous d'avoir cette guidance affect. Affect, c'est tout ce qui touche aux émotions, au cœur. Donc ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être plus général, des rencontres, certes, mais pas que. Vous avez aussi dans l'affect des ressentis qui peuvent être plus de l'ordre de l'émotionnel, donc du psychologique, et plutôt d'ordre sensoriel, avec les cinq sens qui peuvent vous toucher. Alors, comme je l'ai dit dans la petite vidéo d'introduction de vendredi, et puis la guidance générale aussi de vendredi où on retrouve tous les signes avec un minuteur, euh, j'étais absente un petit peu longtemps parce que j'ai pas pu faire autrement. C'était involontaire, mais je suis contente de reprendre les cartes. Gaïa est très contente de vous revoir aussi. Et puis, comme sur YouTube, il y a des gens qui font ça très très bien et je suis la première à les écouter, de faire par rapport au calendrier. Moi, je n'y arrive pas. Je sais pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis très très sensible au cycle lunaire. Les cartes sont aussi très sensibles au cycle lunaire. Je suis donc très sensible aux énergies hautes, ce qu'on appelle les énergies hautes. Donc au changement lunaire, et là c'est vrai qu'il y a une lune très puissante, une nouvelle lune très puissante le lundi, donc demain, et j'avais envie de reprendre les cartes pour vous. Et c'est vrai que les guidances sont très très fortes, je ne sais pas si vous avez pu les voir, et très fortes sur le plan émotionnel et affect. C'est pour ça que je n'étais pas trop prévu que je fasse des guidances affectives derrière, mais bon, comme c'est quand même très fortement sensoriel ce qui est sorti, du coup, je fais les avant-demain pour que vous puissiez vous poser, peut-être faire 5 minutes de méditation, vous asseoir sur le sol et toucher le sol le plus possible et accueillir cette nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, et c'est vrai qu'on le ressent beaucoup dans les cartes. Et peut-être pour accueillir cette vague énergétique. Alors, vous avez sorti d'énergie, de guidance, la rune Rameau. Et vous voyez que c'est un cheval en pleine action, donc ça veut dire qu'il y a énormément de mouvement pour vous sur cette nouvelle lune. Et en fin de tirage, vous avez sorti la carte 30, cette carte magnifique qui s'appelle quand même Splendeur divine. Je vous la montre. C'est une splendeur, c'est-à-dire que c'est la réunion, hein, c'est pour ça que c'est un signe 3, un chiffre 3, c'est la réunion de deux vagues, une noire, une lumineuse, et qui forment un feu d'artifice de lumière. Donc en fait, vous avez deux cartes de mouvement. Et c'est intéressant ça va être intéressant de voir, et qui était quand même très orienté affect pour vous aussi. Et donc ce sont deux cartes vraiment de gros mouvements. Donc voilà, j'ai hâte de voir avec vous ce qu'il en est, amis Gémeaux. Bien sûr, Gaïa va donner le tempo de cette guidance. Allez, merci Gaïa pour les Gémeaux, s'il te plaît. Cette grosse vague énergétique. Alors, les vagues énergétiques, elles sont, vous les ressentez plus ou moins longtemps, ça dépend de chacun. On a une vague énergétique qui peut aller jusqu'à 12 voire 15 jours, hein, dans le ressenti. Et puis parfois, la vague énergétique, elle est plus faible. Donc là, par exemple, pour moi, elle a commencé vraiment fortement vendredi. C'est pour ça que j'ai fait les guidances vendredi. Et comme je suis très sensible aux vagues énergétiques, effectivement, moi, je fais partie des personnes qui ressentent ces vagues énergétiques pour presque 15 jours. Allez, c'est parti. Pour vous, Gémeaux. Non, elle veut pas. Alors, qu'est-ce que Gaïa vous dit du coup sur ce mouvement, hein, très fort? Vous avez la 5 d'air. Donc, une situation où vous pouvez... c'est une carte qui est très puissante, cette 5 d'air, alors qui
dans un tarot normal est en conflit, un conflit psychologique, conflit intérieur. Mais vous voyez que vous avez l'ange ici qui a les yeux bandés et qui pose sa main sur quelqu'un d'autre pour pouvoir bénéficier de ses yeux, de sa lumière. Et ça lui permet de dégager et de déployer ses ailes. En fait, c'est une carte qui montre que vous n'avez pas forcément pleine conscience des choses, que vous fermez les yeux euh, sur certains événements et que ça serait bien dommage que vous ne vous posiez pas et que vous accueilliez pas ce mouvement, cette énergie de mouvement qui est vraiment propre à vous. Et comme vous avez quand même, vous en avez un petit peu bavé avec la rétrogradation de Mercure, vous en bavez peut-être encore un peu. Euh, Là, il y a une énergie justement qui reprend, une énergie haute, une énergie Et là, on vous dit, ben, sortez de ça, ouvrez les yeux, sortez, ne jouez pas l'autruche à vous mettre la tête dans le sable. Et là, on voit que on a une très jolie énergie d'affect, là pour le coup, puisqu'on est sur le 8 d'eau. Et on voit que si effectivement vous arrivez à accueillir et donc à ouvrir les yeux sur cette énergie de mouvement, j'insiste, vous avez deux cartes très puissantes de mouvement et d'action. Vous ouvrez, regardez, c'est exactement ce que je vous propose, ouvrir les paumes, vous êtes au 8, vous réalignez vos chakras, vous ouvrez votre troisième œil et vous avez une jolie euh, protection de l'affect et les dauphins là qui sautent. On a de nouveau une abondance affective et émotionnelle qui revient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre cœur va s'ouvrir à nouveau. Alors pour ceux qui sont en couple, qui sont accompagnés ou qui ne désirent pas d'amour, mais qui veulent juste un accompagnement et un cœur non meurtri, ben ça veut dire que vous allez pouvoir accueillir quelque chose, un mouvement qui va peut-être effectivement quelque part vous choquer, mais qui au final va vous permettre d'accueillir et de ramener la lumière dans votre cœur. Et vous voyez, elle le confirme encore une deuxième fois, Gaïa, avec cet arcane majeur de la jeune fille, où vous voyez que vous allez pouvoir faire un pas en avant pour sortir de la pénombre de votre... c'est un peu la même idée que cette carte-là, sortir de la pénombre de la forêt pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est exactement... voilà, vous allez vers le soleil ici, vous allez vers la lumière ici. On est complètement synchro. Merci Gaïa. On va essayer de demander quelques précisions au guide, s'il vous plaît, pour les Gémeaux sur cette vague qui, pour vous, est une vague événementielle. Je crois on peut complètement la porter, l'appeler ici, même si effectivement, il y a des choses peut-être soit qui vont se refermer et qui vont vous permettre, vous, de vous déployer, ou alors vous ne voulez pas voir certaines choses, et ce qui vous empêche de vous réaligner, d'accueillir quelque chose de nouveau, là, sur les deux cartes qui entourent. On va essayer de préciser ça, s'il vous plaît, mes guides. Amis Gémeaux, je ressens beaucoup d'émotions là. Je le ressens dans ma chair. Beaucoup d'émotions. Un 10 de coupe. Le 10 de coupe, regardez cette lumière. Il y a quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous permettre de redémarrer. Vous êtes à la fin d'un cycle sur le plan émotionnel. Donc, fin d'un cycle pour les couples et donc automatiquement nouveau cycle lumineux et enrichissant. Pour les célibataires, fin d'un cycle aussi ici pour les couples et peut-être l'arrivée de quelque chose de beau et de lumineux. Vous sortez l'arcane majeur, c'est beaucoup d'arcanes majeures quand même dans votre jeu. On voit que c'est puissant là en ce moment pour vous. Cette très jolie carte majeure du 9, donc qui est la carte de l'ermite. Et on est à peu près dans cette même idée, c'est-à-dire qu'il y a une étoile
dans cette ermite-là, dans ce jeu-là. C'est-à-dire que vous êtes guidé par une nouvelle étoile, vous sortez de votre grotte, vous avez pris connaissance et conscience ici des choses, vous pouvez accueillir grâce à votre réalignement quelque chose de nouveau. On est complètement synchro ici, il y a une sortie comme ici, sortie de la forêt pour aller vers la lumière, pour aller vers quoi? Pour les couples, pour aller vers une combinaison, ou pour les couples, ou pour les amis, encore une fois, l'affect, c'est ce qui touche la relation humaine. Et on voit que le 2 de coupe ici est une relation magnifique. Alors, je ne vais pas dire que pour les célibataires, ça ne peut pas être une rencontre, ça serait faux de ma part. Quand on sort de telle carte, on sort le 10, il y a beaucoup de lumière dans votre jeu. Mais il y a un vrai événement qui vous fait lâcher prise ici, la carte du lâcher prise émotionnel, qui vous permet d'accueillir autre chose. Mais pensez, c'est ce que vous dit Gaïa, c'est le centre de votre tirage ici. Il faut impérativement que vous acceptiez de lâcher prise pour accepter la nouveauté. Que vous soyez en couple ou non, que vous soyez célibataire ou non, vous ne pouvez pas aller contre cette vague énergétique qui est vraiment un événement et qui est un mouvement vraiment vers du positif. Mais encore une fois, ce que je dis chaque fois, c'est que ce qu'on appelle les énergies hautes, elles sont pour tout le monde, mais encore faut-il que vous les accueilliez. Et là, on est en train de vous dire que pour les accueillir, il faut que vous vous mettiez en position d'accueil, que vous ressentiez les choses, que vous méditiez. Lundi, si vous le pouvez, prenez 5 minutes pour accueillir ce que la destinée, le divin, ce que vous voulez, votre Dieu, qui vous voulez, que cette terre-mère qui vous apporte quelque chose, et il y a quelque chose d'intéressant pour chacun d'entre vous. On va essayer de préciser ça encore davantage, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, sur cette très très forte vague énergétique ici. Il y a une bonne étoile, et c'est pour ça que vous sortez de votre côté ermite. Il y a quelque chose, un événement, quelque chose de beau, de nouveau, de lumineux qui vient. Ça vient à vous, mais ça ne viendra à vous que si vous êtes en mesure de l'accueillir. Et cette carte, Gaïa, elle vous dit attention, ne fermez pas la porte à cette chose-là, à cet événement. Et oui, encore une arcane majeure. Vous avez tous les outils. Non, pardon, c'est un as. Non, c'est le magicien, pardon. C'est l'arcane majeure du magicien. Donc vous avez tous les outils, je me répète, pour pouvoir accueillir. Vous avez les moyens d'accueillir ce 10 de coupe qui est magnifique, pleine de lumière. Vous avez les moyens d'accueillir cette nouvelle vague énergétique, d'accueillir cet événement qui arrive au plein galop. Mais encore faut-il que vous le vouliez. Il y a un lâcher-prise nécessaire ici pour pouvoir l'accueillir. Ouvrez les paumes de votre main, c'est le conseil de Gaïa pour demain. Vous avez un 9 de bâton, c'est le 9 de l'harmonie, de l'amour, c'est l'action de feu, c'est la passion aussi, c'est magnifique. C'est le Love Tarot qui le dit, c'est pas moi. Et enfin, vous avez encore une arcane majeure, l'arcane majeure numéro 2. L'arcane majeure numéro 2, c'est la papesse. C'est avoir conscience et connaissance des choses, c'est être dans la bienveillance, d'accueillir dans la bienveillance, d'apprivoiser finalement ce qui doit être apprivoisé. Vous avez un jeu magnifique, des cartes extrêmement positives. Vous avez le centre de votre jeu ici qui est clairement négatif, le 5 d'air, c'est-à-dire que c'est un conflit intérieur. Ce conflit intérieur, on est en train de vous dire que c'est une carte qui doit impérativement vous mener à un lâcher-prise. Le lâcher-prise pour pouvoir faire un premier pas dans une nouvelle direction, vers une nouvelle lumière et vers quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'union. C'est magnifique. C'est très joli, les amis Gémeaux. Je suis très heureuse pour vous. Je vous embrasse. J'espère que vous avoir un petit peu guidé et que vous profiterez paume ouverte pour accueillir cet événement pour vous. Je vous souhaite de prendre soin de vous, votre santé. On se retrouve très vite. Namasté.